Bonjour à tous, nous allons développer aujourd'hui l'organisation des blocs pour les IDE IBOD. Il est très important d'avoir revu le topo général avant de commencer cette formation qui est plus spécifique. Donc nous allons aborder deux points, savoir où trouver les fiches réflexes et présenter les deux postes. Où trouver les fiches réflexes? Donc sur intranet, cliquez sur pôle et direction en cliquant sur l'onglet PHU12 du bloc opératoire. Ensuite, dans l'espace plan blanc et gestion de crise, vous arrivez sur la page concernant les fiches réflexes ainsi que les topos vidéo. Cliquez sur la fiche réflexe paramédicale PTMC. Une copie de ces fiches réflexes se trouve dans l'armoire SSE qui est rangée au déchocage. Cette armoire contient tous les outils nécessaires à la mise en place et à l'accueil des premiers convois qui vont être destinés au bloc opératoire. Nous allons maintenant entrer dans le détail des missions des infirmiers de bloc opératoire. Donc deux situations sont possibles, soit vous êtes déjà en salle d'intervention, soit vous arrivez de l'extérieur. Donc si vous êtes déjà en salle d'intervention, vous terminez votre intervention, emmenez votre patient en salle de réveil, puis vous refaites votre plein de salle. Vous allez ensuite vous signaler au point RH où le cadre sera identifié avec une chasuble RH. Si vous venez de l'extérieur, vous allez vous signaler directement au point RH où, pareil, le cadre sera identifié avec une chasuble RH. Inscrivez-vous ensuite sur le cahier IDE de bloc et identifiez-vous avec une étiquette préimprimée en fonction de votre fonction. Le cadre RH va donc vous attribuer une mission, donc soit IDE IBOD qui est en salle d'intervention, soit IDE IBOD qui prépare le matériel. Les fiches réflexes de ces deux rôles se trouvent dans l'armoire SSE qui est rangée au déchocage. La mission de l'IBOD IDE en salle d'intervention. Donc en fait, il s'agit de prendre en charge le patient sous le principe du damage control. Donc le damage control, c'est 1 heure entrée-sortie de salle. Dans un premier temps, vous préparez votre salle pour la rendre opérationnelle. Donc vous faites le plein des antiseptiques, des gants, vous veillez à ce que le générateur de bistouri soit bien allumé. Vous pouvez ensuite retourner dans la zone d'accueil pour former une équipe qui va être constituée d'un deuxième IBOD, d'un IAD, d'un MAR et d'un chirurgien. Vous prenez ensuite les transmissions du patient et vous le transférez sur un brancard. Vous définissez ensuite avec l'autre collègue IBOD votre rôle. Donc un IBOD qui accompagne le patient et rentre en salle et l'autre IBOD qui va chercher un caddie de matériel à l'arsenal. Une fois arrivé là-bas, il demande la boîte adaptée, donc selon la chirurgie, que ce soit une laparo ou une thoraco. La traçabilité se fait sur une feuille d'écologie papier. Et en fin de chirurgie, vous acheminez classiquement le matériel en stérilisation et vous réarmez votre salle d'intervention. Voilà la fiche réflexe qui reprend les informations générales. On va maintenant passer au rôle de l'IDE IBOD de préparation du matériel, donc qui est posté à l'arsenal. Son rôle est de préparer les caddies de matériel. Donc il va chercher 5 caddies dans les couloirs, puis ouvre l'armoire SSE qui est située juste à l'entrée de l'arsenal, juste sur la droite. Le code c'est 2244. Donc l'IDE et l'IBOD préparent les caddies selon la fiche réflexe et il ajoutera au dernier moment la boîte en fonction de la chirurgie qui est annoncée par l'IDE qui va en salle. Donc il reste posté dans l'arsenal et il prépare d'autres caddies si besoin et peut également participer au réapprovisionnement des salles, à la demande des infirmiers qui restent en salle. Voilà la fiche réflexe qui reprend toutes les informations. Donc vous pouvez voir les armoires qui sont situées dans l'arsenal. Donc un petit point particulier pour la nuit où seul le bloc des urgences est opérationnel. En fait, c'est le médecin anesthésiste des urgences qui est en charge de distribuer très rapidement les fiches de mission en attendant que la cellule du bloc et que le renfort des cadres arrive au bloc opératoire. Donc il va donc désigner des infirmiers, des IAD et des aides-soignants pour les missions principales de réorganisation du bloc. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.
On espère qu'elle a pu répondre aux interrogations et aux questions que vous aviez sur cette thématique. Nous vous invitons à regarder les autres diaporamas sur les autres corps de métier pour avoir le maximum d'informations possibles en cas d'afflux de victimes au bloc opératoire.